Chers frères et sœurs, une fois de plus, nous vous invitons à écouter les oracles du Seigneur autour de notre thème que nous avons débuté. Ça fait déjà 3 dimanches sur la foi et nous avons pris le temps nécessaire pour nous parler du succès de la foi, le triomphe et de la foi. Alors aujourd'hui, nous allons éclore à cette série de prédications. Nous demandé pour gagner des oreilles attentives et laisser le Saint-Esprit de Dieu et parler avec vous pour votre compréhension et qui est capable de permettre de comprendre davantage c'est quoi la foi et comment agir par la foi. Juste avant de considérer notre dernier volet aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous avons fait un résumé de tout ça nous avons dimanche dernier. Dimanche dernier, nous avons pris le temps pour nous parler en tant que croyants, nous chaque besoin expérimenter la foi. Le croyant ou le chrétien doit expérimenter la foi. Il est un devoir que le croyant expérimente la foi. C'est ça, nous te dit, et d'après 2 Corinthiens 5, le verset 7, et nous te pris le temps pour nous expliquer que le texte là dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Quand nous marchons par la vue, et nous mettons en face seulement sous sa nappe gardée, sous sa yeux non après, sous sa non apercevoir. Et bien ça, c'est quand nous marchons par la vue, mais quand nous marchons par la foi, eh bien nous espérons des choses que yeux n'ont pas courir, pile fois oreilles n'ont pas qu'entendre, mais par la foi nous croyons que yo existé et bon Dieu que n'a servi en rien pas impossible à lui-même. Le Seigneur Jésus nous dit, eh bien crois seulement. Crois seulement. Si nous croyons, si nous agissons foi non, eh bien, il est capable d'agir. Dimanche dernier, nous avons dit, la foi au Seigneur Jésus est le premier principe de l'évangile. Nous ne pouvons pas parler de l'évangile sans ne pas chercher à mettre l'accent sur la foi. La foi au Seigneur Jésus est le premier principe de l'évangile. L'apôtre Paul, lui-même, lui a enseigné nos paroles saillantes de la foi. Il dit, si nous avons foi en Jésus-Christ, si nous acceptons Jésus, si nous croyons dans ses enseignements, eh bien, nous triompherons. Depuis nous croyons, eh bien, dans la parole du Seigneur, si nous croyons en Jésus-Christ, si nous acceptons l'enseignement, nous cherchons à comprendre l'enseignement, eh bien, nous triomphé. La foi, chers frères et sœurs, nous avons dit dimanche dernier, est une façon de posséder ce qu'on espère. Quand nous avons la foi, ça nous espérer, nous déjà posséder par la foi. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas encore. C'est ça la foi, d'après Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Et dimanche dernier, nous te disons encore et que comme le corps sans âme est morte, de même la foi sans les œuvres est morte. Non monde pas capable de dire que la foi sans pas chercher faire des œuvres. Quand on a la foi, on cherche à contribuer, on cherche à investir, eh bien, notre travail Seigneur. Et lorsque nous avons investi, nous avons besoin, en quelque sorte, faire ça même au prix des sacrifices. Même quand ça bon, même quand ça pas bon, mais nous devons chercher à investir. Nous avons pris un exemple dimanche dernier, les chrétiens de Macédoine, et d'après 2 Corinthiens 8, verset 1er au verset 5, qui t'a traversé, eh bien, des moments de crise, moments ça t'es capable, en quelque sorte, et il fait, yo penser par contribuer, yo t'es qu'à baser sur période là, qui était très difficile, pour yo dire que yo pas contribuer encore, mais l'apôtre Paul te dit, les chrétiens de Macédoine te contribué largement. Yo te allé même au-delà de capacité yo. Et il te dit, nous voulons dire grâce qui te déversée
sous chrétien ça yo. Quand on investit à l'œuvre du Seigneur, eh bien, le Seigneur, eh bien, l'a déversé grâce lui sous nous en abondance. Nous allons terminer, chers frères et sœurs, aujourd'hui pour clore cette série de prédications. Nous allons considérer notre dernier volet qui nous parle du renforcement de notre foi en Christ. Pour ce faire, nous allons considérer un texte que nous trouvons dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 4, verset 20 au verset 21. Romains, chapitre 4, verset 20 au verset 21. Ce texte nous dit: il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Je vais reprendre encore ce texte. Romains 4, verset 20 et verset 21. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ça, bon Dieu, promet, eh bien, il a tout pouvoir de par, eh bien, son pouvoir plénipotentiel, il est capable d'accomplir parce qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le possesseur de toutes choses. Le renforcement de notre foi en Christ. Frère Maxime, nous voulons dire avec la Bible à l'appui, en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous devons toujours chercher à fortifier ou à renforcer notre foi. Nous devons toujours chercher à fortifier ou à renforcer notre foi. Lorsque nous faisons ça, nous avons gagné la joie d'être proche du Seigneur et de recevoir ses bénédictions. Autant que nous avons cherché à renforcer foi, nous, fortifier foi, nous. Et sitôt que nous faisons ça, nous avons senti nous bien, nous avons gagné la joie que nous plus près Seigneur et nous avons recevoir, eh bien, bénédiction que Seigneur a baille. Selon la Bible, la parole de Dieu, acquérir la foi au Christ, c'est comme planter un arbre, le cultiver et en cueillir les fruits. Parlant de la foi et acquérir de la foi en Christ, c'est un coup au pied bois ou planter ou cultiver et ou cueillir fruits pied bois ça. C'est ça que fait dans Somme chapitre 1er, verset 1er au verset 3. Très souvent, nous faisons des lectures, mais parfois, il manque notre temps pour chercher à comprendre cette lecture normalement. Ce texte nous dit, Somme 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Pour nous la foi, frère Maxime, c'est même genre, faut nous un pied bois qui planté et puis nous pas occuper moun, mais nous connaît racine non li dans le Seigneur, dans bon Dieu que nous croyons. La parole nous dit toujours dans ce psaume, il est comme un arbre planté près de courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage de ce flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ça on fait,
Lorsqu'on sorti pied bois, ou c'est un chrétien, ou connaît ou gen confiance dans bon Dieu, ou cherche comprendre eh bien qui ça la parole dit, ou cherche comprendre c'est quoi la foi, ou a grandi et ou a triomphé, ou a rapporté succès, le succès de la foi. Obligatoirement, frère Maxime, texte là, t'as voulu faire nous comprendre que croyant, il doit grandir dans sa foi, en ne s'éloignant jamais les saintes écritures. Moun pas qu'à grandir dans la foi là, sans pas prendre la Bible comme boussole. En pile fois, le diable, qu'a tendance, mette mauvais bagaille dans la tête ou. Mais si vous cherchez, prends la Bible comme étant boussole, ou cherchez à comprendre ça, la Bible dit sur la foi, concernant la foi, ou pas capable de grandir. Et lorsqu'on grandit, ça permet de faire action. Parce que quelqu'un ne peut pas oser dire qu'il a la foi et qu'il a du mal pour le faire œuvre. La Bible dit, la foi sans les œuvres est morte. Et dans Job 19, le verset 27, eh bien, il expliquait que la foi lui commençait comme une simple semence. La première étape de l'acquisition de la foi est comparable au dépôt d'une graine dans le sol qui peut faire œuvre qui vaille. C'est ça la foi. Yon moun pas qu'à penser qu'il a la foi et puis il pas chercher prendre Bible pour l'apprendre c'est quoi la foi. Il pas chercher compiler des textes bibliques, il mettait au bien dans contexte pour l'apprendre c'est quoi la foi. Yon moun qui a la foi, eh bien la foi elle permet de vivre bien avec moun. La foi elle permet de contribuer. La foi elle permet de placer confiance dans bon Dieu. La foi elle permet de croire dans projet qui est so bon Dieu placé sous lui. La foi elle permet de prier et bien croire que bon Dieu qui a tout pouvoir, rien pas impossible avec lui. N'est-ce pas le Seigneur qui a fait cette déclaration? Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Aux évangiles de Matthieu et de Marc, Jésus encore illustrait immense pouvoir ça de la foi et la prière. Quand elle dit parole ça yo, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer. Et s'il n'hésite pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit va arriver, cela lui sera accordé. C'est ça la foi, chers frères et sœurs. Je vais vous redonner cette illustration que déjà bas ici a déjà de la foi. Une église avait un projet. Ils ont trouvé dans une impasse très difficile. Un dimanche soir, le pasteur de l'église, il fait une convocation. Il demandait avec tout le monde de l'église là qui a la foi pour venir dans une prière ensemble. Ils pral concerter pour faire une prière de foi. Et ils ont dit dans la prière, Seigneur, montagne ça qui devant nous déplacer. Nous voulons ou agir pour nous. Prière t'est faite le dimanche soir. Alors que le temple c'est un temple qui était déjà trop petit pour eux, que vous avez besoin d'un autre espace. Mais le temple là, tu trouvé sur une colline en quelque sorte. Dans la même semaine là, eh bien, les autorités de la ville les cherchaient, coordonner le pasteur de l'église, les contacter le pasteur. Lorsqu'il contactait le pasteur, eh bien, pasteur dans son esprit, il dit, mais qui ça yo pral dim là? M'pa pour qui ça autorité ville là? Madame yon rencontre. Et pourtant, ces prières ont été faites à qui exaucé. Autorité yo te gagné des travaux, yo t'a fait, yo te besoin des remblais, puisque, eh bien, petit temple yo te gagné environné de remblais. Eh bien, yo dit, n'a demandé non yon bagay.
montagne ça, colline ça, capable de servir nous. Ville a besoin de faire des routes. Yo besoin en pile terre. Si nous voulons notre ville là pour contrat avec nous, y a crasé petit temple là et puis y a ba nous une somme qui permettre nous capable gagner un plus gros temple là. Si nous permettre nous craser ça ne gagne pour nous prendre toute terre ça yo, toute colline là net. Quelle foi, chers frères et sœurs. C'est parce que les gens ont été concertés ensemble. Prière faite dans dimanche soir et dans mercredi autorité au vin joindre frère Maxime yo, c'est ça la foi. Parfois nous prions, nous dit Seigneur déplacer montagne yo, mais nous pas connait qui sac montagne yo, nous dit déplacer colline yo, nous pas connait qui sac colline yo, mais le Seigneur connaît montagne yo, il connaît colline yo, le Seigneur pendant parfois nous manque confiance dans tête non, mais lui même il connaît tout ça capable de faire pour nous. Vous savez, chers frères et sœurs, c'est pas pour rien que nous demandons prier avec foi et nous toujours dit pas douter, ne pas les monde déranger, prier n'a fait yo. Si quelqu'un n'a pas de foi et dans salabmadia, c'est mieux par sagesse qu'il ne prie pas. Vous savez qu'il y a une église faisant partie de notre mission qui avait suivi un processus de même que nous. Ils ont prié avec foi, les gens de la congrégation. Vous savez que cette congrégation avait trouvé un donateur qui a payé plus de 75% du projet. Parfois, en tant qu'humain, nous avons garder nos soins parents, c'est comme quoi bon Dieu nous n'a pas qu'à faire miracle. C'est comme quoi bon Dieu n'a pas qu'à faire prodige. Ce que je suis en train de vous dire, non pas dit moun pas forcé pour bailler, c'est pas ça nous dit. Faut chercher bénédiction partout. Moun qui prêt pour bailler, c'est parce que vous avez une bénédiction dans mes bon Dieu, vous voulez partager bénédiction ça et tout à l'autre moun. Non même tout qui bénit, qui a marché avec le Seigneur Jésus, le peu que nous gagnons, nous sommes capables de partager. Vendredi dernier, j'avais reçu une enveloppe et de certaines personnes, une servante à l'église qui a pris ça à cœur, qui a fait passer le message. Chers frères et sœurs, t'as étonné pour le monde parfois et nous avons tendance à catégoriser en disant que nous sommes meilleurs que les catholiques, tout ça. Mais ce sont des gens, je ne crois pas qu'ils ont déjà rentré même une fois ici, mais qui contribuent, qui prennent ça à cœur. Mais c'est notre affaire en quelque sorte. Je ne connais pas foi aujourd'hui. Parlant de la foi, nous ne sommes pas là pour déranger personne, mais nous avons comme mandat, nous avons comme devoir de vous aider à comprendre c'est quoi la foi. Pourquoi nous attendons toutes bonnes choses de Dieu. Mais quand il s'agit nous-mêmes de faire acte de foi dans le travail de Dieu, parfois nous avons du fil à retordre. Chers frères et sœurs, nous devons nous aussi chercher à bien comprendre la foi et à investir dans le travail Seigneur. La Bible est claire sous lui. Il dit la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Si on me dit où il y a la foi et qu'elle pas fait œuvre, ou pas besoin de quoi avec la foi là. Nous avons parlé au préalable, parlant de la foi, c'est comme planter une semence. Eh bien, semence ça, faut prendre soin. C'est même genre, la foi non besoin de nourrir, la foi non besoin de prendre soin. Comment planter une semence de foi dans notre cœur, chers frères et sœurs? Comment planter une semence de foi dans notre cœur? La Bible répond, d'après Jean 7, verset 16 au verset 17, pour dire que la foi commence souvent quand nous écoutons ou lisons la parole de Dieu et que nous désirons croire. Lorsque nous mettons à l'épreuve ce que nous avons entendu ou lu, en faisant l'effort de croire aux principes qu'on nous a enseignés et de les mettre en pratique, nous commençons à sentir dans notre cœur qu'ils sont vrais, d'après Jean 7, 16 au verset 17. Tout comme une plante a besoin de soleil,
Tout comme une plante a besoin d'air et d'eau, la foi demande à être constamment nourrie. Pour la foi nourrie, c'est la parole, oui, pour nous dire, frère Maxime. Est-ce que c'est tout le monde qui s'intéresse à cette série de prédications parce que ça parle de la foi et puis et peut-être une personne ou des personnes peuvent imaginer le pasteur parle de la foi juste pour stimuler des gens à donner. Si c'est ça, c'est pas un problème à donner pour le Seigneur, pour rechercher davantage les bénédictions du Seigneur. Et la Bible, par rapport à notre question posée, nous dit encore, la deuxième étape est semblable aux soins qu'on donne à une plante. Tout comme une plante a besoin du soleil, d'air et d'eau pour croître, notre foi a besoin d'être nourrie si nous voulons qu'elle grandisse. J'avais dit ça déjà, c'est rare. Je ne sais pas quand j'aime donner mon témoigner pour dire prier bon Dieu pour moi parce que je me sens foi en défaillance. Je me sens foi diminuer. Mais très souvent, nous prions pour la guérison, nous prions pour des miracles, nous prions pour des prodiges, et nous prions pour toutes sortes de choses. Mais la foi est le premier principe de l'évangile, chers frères et sœurs. Une deuxième question encore. Comment pouvons-nous nourrir ou accroître notre foi en Jésus-Christ? La Bible répond pour dire que nous pouvons nourrir notre foi en lisant et en méditant les Saintes Écritures, en jeûnant et priant, en servant le Seigneur, en soutenant les dirigeants de l'Église et en obéissant aux commandements de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui ont problème avec ce vocable à la fois parce que ce n'est pas tout le monde qui est prêt même à soutenir les dirigeants qui sont placés, le dirigeant qui est placé pour prendre soin de l'Église, pour prendre soin de ses ouailles, pour former, peuple bon Dieu, Bali, pour les diriger. Je me souviens, dès le début de mon ministère ici, pendant 10 ans, j'étais en quelque sorte soutenu par des gens qui ne me connaissaient même pas, qui ont contribué. Et contribution te permettre moi de soutien. Il n'y a pas de bon bagage qui ont cherché dans ça, ils ont fait. C'était toute une bénédiction pour eux. Pour t'aider, les serviteurs qui étaient à peine rentrés dans un nouveau ministère. Chers frères et sœurs, quand bon Dieu bénit, si vous devez en quelque sorte contribuer, vous n'avez pas besoin de chercher à mettre toutes sortes de choses dans la tête. Qu'est-ce qu'on va faire avec mon argent? Ce que vous donnez, ce que tu le donnes pour le Seigneur. Si une personne il utilise le mal, ça c'est pas fait pour encore, mais on même on te fait travail pour là. Des étrangers ont investi, dans des pays pauvres, mais ils n'ont pas de pièce intérêt que vous avez cherché, mais c'était une bénédiction pour vous te faire ça, parce que vous te apprendre c'est quoi la foi. La foi vous permet de te contribuer pour vous aider d'autres pays, pour vous aider d'autres ministères existentiels. Comment nous agissons aujourd'hui à nous-mêmes qui dit nous avons la foi? Est-ce que foi nous morte ou bien est-ce que foi nous vivante? Si foi nous les vivantes, il faut gagner une œuvre qui fait. Si pas gagner, ta foi, votre foi est morte. La parole nous dit de même qu'une plante qui n'est pas arrosée meurt, de même la foi meurt. Si nous n'agissons pas, même j'ai une plante que vous pas arrosée, elle mourit, mais la foi que vous gagnez, si vous pas agir avec lui, la foi ça a mouru. Nous devons constamment nourrir notre foi par des œuvres de justice. Jacques 2, verset 14 au verset 26. Jacques dit, nous devons nourrir constamment notre foi par des œuvres de justice, chers frères et sœurs. Et la Bible, il n'a pas parlé seulement de la foi, mais il parlait des fruits de la foi. Des fruits de la foi. Les fruits de la foi sont la paix,
la joie et la vie éternelle. Je ne sais pas comment on se sent si dans la rue, il y a un monde qui a demandé. Et puis, bon Dieu, bonne possibilité qu'on longe mes balis qui permettent de boire une bouteille de l'eau ou bien acheter quelque chose à manger. Je ne sais pas si on se sent plus soulagé parce qu'on fait un bagage. Parce que moun ça t'a prouvé de fait. Il n'y a pas de cas boire de l'eau, pas de cas manger, mais on aide. Lorsque on contribue à l'œuvre et du Seigneur, ça faut vivre aussi avec joie, ça faut vivre dans la paix. Hein? Et ça faut sentir ces chrétiens qui ont servi le Seigneur. Ça encourage ou dit ou comprendre vraiment c'est quoi la foi qui ça le Seigneur dit. Par notre diligence à nourrir notre foi, nous pourrons recevoir de grandes bénédictions, chers frères et sœurs. Par notre diligence à nourrir notre foi, nous pourrons recevoir de grandes bénédictions, comme l'entretien d'une plante nous permet d'en recueillir le fruit. En cherchant à comprendre et à bien expérimenter la foi, nous bénéficierons de ces fruits. Lorsqu'on cherche à comprendre la foi et expérimenter la foi, on va bénéficier fruit la foi. Et n'a dit rapidement quelques fruits de la foi qu'on est capable de bénéficier. La foi permet de nous attacher à tout ce qui est bon. La foi nous permet de nous attacher à tout ce qui est bon. N'est-ce pas un bon projet, le projet que nous avons à cœur, que nous avons maintenant? Eh bien, si nous avons la foi, cette foi va nous permettre de nous attacher à notre projet parce que c'est une bonne chose. Deuxièmement, la foi nous permet de recevoir la bonne réponse à nos prières. C'est la foi, il faut avoir une bonne réponse. En plus, il faut avoir une réponse, il ne faut pas une prière, non, c'est manque de foi. Troisièmement, la foi lui permet de nous fardeau nous allégé par le Seigneur. Dans ce sens, lorsque nous dit d'après Matthieu 11, verset 28 au verset 29, fardeau nous allégé par le Seigneur, des capacités que nous pas gagner, nous qu'à faire ça capable, mais si nous prions avec foi, le Seigneur peut aller chercher tout ça nous pas gagner pour te non. Mais il faut nous prier avec foi. Et finalement, frère Maxime, yon a fruit la foi produit. La Bible dit la foi nous permet de voir des miracles dans nos vies. La foi lui permet de nous voir un miracle qui accomplit dans la vie. Non? Combien de fois on a cherché miracle pour vie personnelle, non, vie familiale, non? Est-ce qu'il n'est pas important pour nous chercher miracle pour le bien de la communauté, pour le bien de la collectivité? Parce que l'Église n'est pas l'affaire d'une personne, l'Église n'est pas l'affaire d'une famille, l'Église c'est l'affaire d'une communauté. Une communauté se compose des gens de toutes sortes, des gens moins aisés, des gens plus aisés. Chaque personne n'a pas la même capacité, mais chaque personne doit agir dépendamment de ses capacités, sans arrière-pensée. C'est ça la réaction chrétienne, chers frères et sœurs. Si une personne est capable de donner, elle n'a pas besoin de regarder. Elle n'a pas besoin de faire toutes sortes d'imaginations qui ne peuvent servir à rien. Toute personne qui est déjà bénie par Dieu doit réaliser que c'est une bénédiction de contribuer à l'œuvre du Seigneur. Nous allons conclure aujourd'hui, chers frères et sœurs, cette série de messages pour vous rappeler que pour que notre foi grandisse, il faut la nourrir constamment. Pour foi nous grandir, il faut nourrir constamment. Comment qu'on nourrir, c'est même Jean nous lit dans le psaume 1er. C'est un don, une bénédiction d'avoir la foi, dont nous avons besoin en tout temps et en tout lieu. Tout ce que nous faisons dans l'Église demande de la foi en Jésus-Christ. Même pour diriger un service, même pour faire quelque chose pour le Seigneur. Si vous n'avez pas la foi parfois, si Esprit Chanel entre dans le même, moi, est-ce que c'est pas pour pasteur à faire? Le pasteur n'est pas Dieu. Il est seulement le dirigeant. Pour faire quoi que ce soit, quand vous n'avez pas la foi, vous commencez à faire toutes sortes de pensées. Est-ce que je suis appelé à travailler pour le pasteur? Mais le pasteur ne peut pas bénir.
celui qui bénit de toutes sortes de bénédictions, c'est le Dieu des dieux, c'est l'Éternel des armées, chers frères et sœurs. Il faut de la foi, par exemple, pour payer la dîme. Il faut de la foi, par exemple, pour contribuer à la concrétisation de n'importe quel projet. Il faut aussi de la foi pour servir dans l'église. Il faut de la foi pour mettre assez d'argent de côté pour contribuer dans les offrandes au temple. J'ai parlé à mon père qui m'a parlé d'un fait vrai. Il y a une sœur qui était membre de son église et qui finalement, en voyant l'évolution de cette église, qu'elle était membre en Haïti, et puis elle a appelé mon père, elle a dit, bon pasteur, moi vraiment apprécié le travail qu'on a fait, qu'il y a moi prendre une décision, même si à l'étranger, mes dîmes là, m'a partagé. Chaque mois, m'a voyé en parti, l'église là, m'a baillé en parti, côté mieux. Hein? Quelle belle et bonne initiative. Ça veut dire, moun n'a seulement regardé l'évolution de l'église, elle est intéressée, c'est ça la foi. Si vous n'avez pas la foi, et vous n'avez pas penser même à offrande. Lorsque nous nourrissons notre foi en Jésus-Christ, en lui obéissant, en étudiant son évangile, en priant, en jeûnant, en assistant à nos réunions et en servant dans l'église, nous recevons de grandes et nombreuses bénédictions, frère Maxime. Tout le monde a aimé bénédiction, mais ça prend la foi. La foi, nous doit voir sous tout angle. Ça prend la foi. Pour terminer, chers frères et sœurs, que je vous dise, la plus grande bénédiction que nous apporte le développement de notre foi est que nous serons dignes de retourner auprès de notre Père Céleste. Comment foyer aujourd'hui? Est-ce que vous voulez triompher dans la foi? Est-ce que vous voulez succès dans la foi? Le succès de la foi, chers frères et sœurs. Tout ça, on fait ça après la foi. Dans la vie personnelle, dans la vie familiale, dans votre vie communautaire, ça après la foi. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre la foi. C'est quoi la foi? Comment vivre la foi? Comment expérimenter la foi? Et combien que la foi est importante pour votre succès personnel, pour votre succès collectif, pour votre succès communautaire. Que chaque croyant, que chaque chrétien révise encore, eh bien, cette série de prédications, série d'enseignements ça sur la foi. Et n'a terminé pour nous dire, la foi sans les œuvres est morte. Ou pas qu'à dire qu'on a la foi alors qu'on a un problème pour contribuer. Jean 2, verset 26 dit, comme le corps sans âme est morte, de même, la foi sans les œuvres est morte. Que le Seigneur vous assiste, que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre écoute, merci de votre compréhension. Soyez bénis.